Johan. Bartholomé. Milena, priez. C'est quoi ça? C'est une tempête. Elle est terrifiante. Oh mais il y a un bateau. Eh oh! Il s'est brisé. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que c'est? Pourquoi une tempête? Sur une île si belle? Mon père, pourquoi? Comment pourquoi? Qu'est-ce que tu as vu? Pourquoi tu es essoufflé comme ça? Il y a une tempête, enfin, il y a un bateau qui s'est brisé en deux. J'ai vu des gens tomber à la balle. Ouais. Pourquoi? Écoute, tu es affolé comme ça, mais tout ce que j'ai fait là, ce n'est que pour toi, Miranda. Quel rapport? Je comprends, tu ne vois pas le rapport parce que tu ne sais pas qui tu es et tu ne sais pas non plus qui je suis vraiment. Je suis Miranda, vous êtes mon Oui. père. Mais toi, tu crois que je ne suis que ton père, que je suis Prospero, le maître de cette île. Et rien de plus. C'est ça. Oui. Mais il est l'heure que tu saches qui tu es vraiment. Il faut que je t'apprenne Oui, voilà, parce que je ne comprends tout ce pas. que nous faisions avant d'arriver sur cette île. D'accord? Explique-moi alors. Oui. Tout à fait. Bon, je sais qu'à chaque fois que je t'ai dit il faudra que je te raconte ton histoire, etc., je me suis toujours interrompue dans mon récit. Mais là, aujourd'hui, il est vraiment l'heure que tu saches. Bon, déjà, est-ce que tu as des souvenirs d'avant notre arrivée sur l'île? Oui, quelques-uns, enfin j'ai... Ah, t'en as quelques-uns? Tu me dis. J'étais toute petite et...
je me rappelle bien de 4 ou 5 nourrices. Ah oui, Oui. mais tu en avais encore plus. Ah bon? Oui. Alors nous étions riches. Très bonne remarque. Effectivement, ton père était duc de Milan et un Bon, puissant prince, mais oui. C'est pas vrai. Non. Ben non. Alors, Comment ça, non? Mais qu'est-ce que tu fais ici alors? Parce que tu me laisses pas parler. Alors c'est sûr, que tu m'interromps à chaque fois. Oui, bon. Je vous recommence. Ton père était duc de Milan, très puissant prince, et son unique héritière, une princesse. Toi. Je suis. Bah oui. Je suis une princesse. Bah, mon unique héritière, enfin. C'est pas vrai. Bon, tu m'écoutes? Oui. Oui, je vous écoute. C'est gros là quand même. C'est J'ai vrai. du mal à croire. C'est vrai. Ah, mais attention, j'étais pas un duc comme ça. Ouais. J'étais le premier des ducs. J'étais le meilleur des ducs. J'étais, mais alors, en Italie, Tu veux pas exagérer encore plus? pas du tout, pas du tout. Attends, j'étais le premier dans les arts, le premier dans... Enfin, j'étais bon en tout, quoi. Que les arts, ça fait pas le premier. Parce que tu ne sais pas encore ce qu'a fait mon frère, Antonio. Antonio, ça te revient? Pas du tout. Antonio. Entends toute la perfidie dans ce nom. Antonio, il m'a trahi. Tu vois, on est arrivé ici parce qu'on s'est joué de moi. D'accord? On m'a trompé. Et puis, on m'a exilé. Enfin, on nous a exilés. Bah oui. Ah oui. J'avais à peine 3 ans. Quand j'y repense. C'est terrible, j'étais. C'est terrible. J'étais- Je vais t'expliquer. Mon frère Antonio, moi, j'étais trop concentrée à l'étude de mon art. J'étais cloîtrée dans ma bibliothèque, trop occupée à lire des livres de magie, à me perfectionner dans mon art de la sorcellerie. Et j'avais donc, pour me dédier entièrement à cet art si noble, j'avais tout simplement confié la gestion du gouvernement à mon frère, à qui je faisais une confiance aveugle. Aveugle. Et cette confiance sans limite, ben, elle n'a égalé que sa perfidie, en fait. C'est tordu tout ça. C'est vraiment vrai ce que tu C'est racontes. vraiment vrai. Sinon, on serait jamais arrivé là. Tu comprends bien. T'as peut-être Donc, je juste- lui donne mon gouvernement, enfin, à gérer mon gouvernement. Ouais. Et petit à petit, il y prend goût. Il y prend goût à savoir gérer, voilà, manipuler, savoir utiliser les gens au bon moment, la rhétorique, etc. Tout cet exercice du pouvoir, ça l'exalte. Mhm. Et il en a marre d'imiter seulement. Et à force, comme ça, il commence à monter le gouvernement contre moi, à se prendre pour le duc lui-même. Ah ouais. Tu m'écoutes là? Oui, oui, bien sûr. Mon frère, donc comme ça, l'imposteur, commence, sans que je m'en rende compte, à tourner le gouvernement contre moi et va se rendre chez mon ennemi juré, le roi de Naples. Et Ah non. bien sûr. Et Oui. alors, il lui, contre un contrat de rien du tout, enfin, il doit lui verser un tribut contre lequel il devient effectivement le duc de Milan. Tout cela dans mon dos, évidemment. Et le roi de Naples, évidemment, puisque c'était mon ennemi, demande à... Tu écoutes? Oui, bien sûr. C'est ton histoire. Oui. Le roi de Naples demande à ce qu'on soit exilé. Il veut, pour qu'il n'y ait plus qu'un duc de Milan, un seul vrai, il faut que moi, je meure. Tu comprends bien? Pour que le nouveau duc de Milan, Antonio, le vassal, soit le seul duc de Milan. J'étais un problème, nous étions un problème. Oui. Une armée de traîtres vient nous chercher dans notre lit en plein milieu de la nuit. Et il nous emporte. Il nous emporte. Comme ça, et toi, tu hurlais, tu pleurais, je sais.
pas quoi faire. Et je ne comprenais rien. Oh, Ça me revient. ça te revient. Oh, c'est fou, ça te revient. Mais oui, puis j'étais sur un âne. Et puis, Paolo, l'âne. Enfin, Ah oui, il Ah était oui. si bon, cet âne, il était si gentil. Ah oui, c'est vrai, pas Puis il est Paolo. plus là. Ah oui, peut-être, ouais. Putain, Paolo. Enfin, bon, c'est pas le sujet. Je comprends bien que c'était que ça, l'histoire. C'est vraiment l'histoire la plus ridicule du Ah monde. non, mais Paolo, quoi. Enfin, je vous écoute. Tu vas me demander pourquoi ils nous ont pas tués. Pourquoi ils ne nous ont pas tués? C'est la question. Excellente question. Eh bien, ils nous ont pas tués parce que mon peuple m'aimait trop, tu comprends. Il m'aimait trop, j'étais trop adorée. Mon frère n'a pas eu la force de ça. Mais il nous a quand même exilés. Il nous a mis sur une sorte d'épave. Une épave, mais sans voile, sans rien. La coque était trouée de toutes parts. Il y avait des rats dessus, même les rats Il y ont avait quitté même- le bateau. Il y avait même tous vos livres de magie, comme par hasard. C'est un peu gros. Oui, ah oui, ça c'était parce qu'il y avait Gonzalo. Gonzalo, c'était quelqu'un qui m'aimait beaucoup, oui, c'était un de mes serviteurs. Gonzalo, il a eu cette D'accord. cette miséricorde, il nous a laissé un petit peu à boire, à manger, et mes livres de sorcellerie sans lesquels nous ne serions jamais arrivés là. Parce que notre arrivée sur l'île, certes, était une malédiction, mais le fait que ce soit cette île-là, ça c'est vraiment une bénédiction. C'est ça Ah oui. qu'il faut que tu comprennes. Ah oui, c'est une Ça c'est bénédiction. une bénédiction. C'est vraiment. Oui. Eh oui, on est arrivé ici par la providence. Hein, je veux dire, je croyais vraiment qu'on allait mourir, moi, sur ce bateau. Les flots comme ça, la tempête et j'ai cru qu'on allait mourir, mais je crois que c'est toi qui m'as sauvé, en fait. Ah oui. Mais j'étais qu'un tout petit enfant. Mais oui, mais justement, tu J'ai vu souriais, beaucoup et de vraiment, soucis. ça me donnait de l'espoir pour tenir encore. Et bon, effectivement, la nourriture, mais enfin, voilà, c'est grâce à toi. Grâce à toi. C'est merveilleux, mon père. Mais bien sûr. Mais je suis honoré. C'est grâce à moi qu'on a C'est comme ça que nous survécu. sommes arrivés sur cette île. D'accord. Là. Et. Oui. Excusez-moi, mon père. Quel rapport avec la tempête? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, la tempête. Parce que la Providence. Mais justement, voilà. la Providence, aujourd'hui, ce matin, la Providence m'a frappée comme ça. J'ai reçu un message et la fortune m'a dit, si tu veux que tu continues à avoir de la chance comme ça, il faut que tu fasses attention à qui tu reçois aujourd'hui. Et effectivement, ça tombait dans l'île. Les gens qui arrivaient sur ce bateau n'étaient autres que un homme, Tu savais. son fils. Mais ils sont morts, là. Mais non, ils sont pas morts, justement. C'est ça, c'est pour ça que j'étais affolée, mais personne n'est mort dans cette tempête. Une tempête qui fait pas Tout de s'est mort. déroulé selon mon plan et personne n'est mort. C'était fait exprès. Alors là, faut que vous m'expliquiez, père. Non, non, non. On n'a pas le temps d'expliquer, là. Là, je pense qu'on n'a pas Mais non, le mais je temps. veux vraiment On n'a savoir. vraiment pas le temps. Ariel, il faut que tu t'endormes. Tu Quoi? t'endors. Maître. Ariel. Ah oui. Ah oui. Ariel. Voilà. Vous avez le réveil. Quel spectacle, Ariel. C'était moi là. Mais oui. Ah mais mon maître. Bonjour. Oui. Mais c'est un plaisir de vous voir là. Oui. Mais regardez, aujourd'hui, je pense aujourd'hui c'est une journée que moi je garde dans ma tête. Ah bah, moi aussi. Non, mais regardez, Oui. avant c'était la tempête, mais maintenant et la crépuscule. Oh non mais pour de vrai. Oh mais mon maître, Écoute, non mais vous êtes de bonne humeur. oui, mais écoute, tu me racontes. Non, toi. non, mais vous savez, si vous êtes de bonne humeur, moi je suis de bonne humeur.
mais pour de vrai. S'il y a un feu, et s'il faut sauter dans le feu, moi je le fais. Oui, je sais. Je le fais pour bien vous. sûr. L'océan là, s'il faut nager, plonger dans l'eau, je suis là. Je suis là pour vous, mon maître. Bien sûr que tu es là pour moi, mais il faut que tu me racontes là. Mais la tempête. Oui, la Ça, tempête. c'est sur le bateau là. Ouais, en spectacle. Alors là, écoutez. Alors là, moi, je suis montée sur le vaisseau du roi, sur la pointe. Et là, personne m'a vu. Non, mais personne m'a vu. Non, j'étais transpirante. Ils ont senti juste une petite brise. Même pas mon entendu là. Juste une petite brise qui est devenue en vent. Et en vent, en grand vent. Ouais. Et après, Ça. non mais pour de vrai, après, j'ai mis la tempête là. En tempête si grand. Oui. Gris, avec de lumière dedans. C'est vrai. Gris. C'est vrai. Et là, il y avait le lumière jaune. Non, mais non, et cette tempête là, ça a cassé cette vaisseau. Oui. Cette vaisseau, et après, Enfin, après, non, oui, écoutez, non, oui, alors, après, alors, une tempête, ça suffit pas. Après, j'ai mis en feu rouge, jaune, orange. Ah oui, mais moi, j'ai embrûlé tous les cabines. un incendie, comme on avait dit. Non, mais oui. Non, mais pour de vrai. Oui. Tout le monde avait peur. Voilà. Tout le monde avait entendu. peur. Et la stupeur sur ses visages. Oh, la peau transpirante. Ouais, et les visages pâles. Oui. Oui, excusez-moi, vous savez. Et vous savez, ouais. On m'a l'eau. Il est sauté dans l'eau. Oui. Et il a crié. Mais l'enfer, c'est vide avec ses diables. Ils sont tous ici. Excellent. Et il a parlé de moi. Non, mais aucun est mort. non, mais on est mort. Non. Ok, je suis honnête, ça m'amusait, mais quand même, je suis pas un pur sang brutal. Bah, c'est-à-dire que c'était ce que je t'avais demandé. Oui, c'était. Non, mais bien sûr. Mais mon maître, moi, je remplis mes tâches là. C'est vrai. Non, je le fais. C'est. Oui, c'est un spectacle. Et Ferdinand? Ah bah, bien sûr, vous inquiétez pas, Ferdinand. Mais Ferdinand, je l'ai transporté à la terre sur l'île. Mais oui, regardez, messieurs, je pense qu'il est là. Vous regardez ce petit point noir là, je pense que c'est lui. Là, mais il a peur. Non, mais oui, il a peur toujours, mais aucune cheveux, Perdu, aucune non. trou, aucune tache sur les vêtements. Non, Sont il est tous repartis à la assis. nage. Oui, il est assis et il souffle. Lui, oui. 20 minutes et après, c'est. Après 20 minutes, c'est bon. Ok. Non, Bon. c'est bon. Et aussi, vous inquiétez pas, les autres, Oui. j'ai mis sur un autre vaisseau, ils sont en train de retourner vers Naples. Et oui, ils sont fatigués et bien sûr aussi tristes parce que Oui. bon, tout le monde est mort. Bien sûr. Mais c'est pas vrai. Non. Oui. Bon, c'est super. Mais il est quelle heure? Je pense à ton bas vers midi. Midi. Midi, oui. Bon. Eh ben, il faut passer à la suite tout de suite. Allez, on passe à la suite. Il faut qu'on ait fini avant qu'il soit 6 heures. Donc on passe à la prochaine étape. Attendez, mais messieurs, la deuxième étape là. Oui, du plan. Mais Qu'est-ce qu'il y a? non, excusez-moi, mais mon grand grave maître, mais je dois T'as encore quelque chose à me raconter? vous rappeler de votre promesse là. Ma promesse. Qu'est-ce que je t'ai fait comme promesse encore à toi? Bah ma liberté. Ariel, on n'a pas encore fini le plan. C'est pas maintenant la liberté là. Oh, Mais c'est messieurs, pas possible. non. Je comprends rien. Mais je Vous vous avez en pas supplie. parlé de cette Mais liberté. Mais Ça c'était n'est pas fini. mais Le c'était plan ça n'est que pas vous encore fini. aviez dit. C'était mais oui, aucune liberté. murmure, ni plan, jamais, aucune Plan horreur. n'est pas fini. Tu demandes trop tôt ta liberté là, Ariel. C'était la liberté. Ta liberté, mais tu ne sais pas vers quoi on se dirige. Tu crois que ta liberté, là, c'est quoi? C'est juste courir dans les champs alors que tu veux où tu veux, là. Mais oui, je veux dans être 2 libre, jours, la là. liberté qu'on va...
Si on met le plan à exécution, la liberté qu'on a dans 2 jours, c'est au-delà de tout ça, enfin, Ariel. Ariel, tu oublies de quoi je t'ai délivré. Non. Il a encore oublié. Il a encore oublié de quoi je l'ai délivré. Mais non. Lui, là, je l'ai délivré. Oh tiens, rappelle-moi un petit peu, là, tu sais, quand t'étais sur cette île-là, avant, il y avait qui avant? Il y avait une sorcière, la sorcière, hein? Oui. La sorcière Sycorax. Oui. La sorcière Sycorax, c'était une vilaine sorcière, très vieille, tellement vieille comme ça qu'elle avait le dos courbé. Elle faisait peur, elle était méchante, elle donnait des ordres comme ça. Oui. Et la sorcière Sycorax, elle venait d'où? Bah, de Alger. Elle venait d'Alger et on l'a bannie d'Alger. On l'a bannie d'Alger, mais bon, on l'a pas tuée parce qu'elle avait quand même rendu service à la ville, alors on l'a exilée, Sycorax. Et on l'a exilée sur cette île. Et toi, tu étais son esclave, Oui. mais tu étais un peu comme là, aujourd'hui, là. Tu n'obéissais pas beaucoup à ses ordres. Oui, mais parce qu'elle Tu est n'obéissais hyper pas beaucoup à méchante, ça. là. Oui, elle a été tellement méchante, Sycorax, qu'elle t'a enfermée dans un pain enchaîné à l'intérieur pendant 12 ans. Oui. Ariel, pendant 12 ans, tu as été enfermée dans ce chêne. Oui, non, oui, Tu te c'était rappelles? horrible. Elle Non, mais a c'est été enfermée dans un chêne pendant 12 ans. Elle a connu ce que c'était l'emprisonnement. Elle était enfermée dedans, elle hurlait, mais personne ne pouvait la sortir puisque personne ne connaissait la sorcellerie. Personne ne pouvait rompre le sortilège qui l'avait enfermée là-dedans. Et Sycorax est morte. Sur cette île, il n'y avait plus personne. Oui. Hein, il n'y avait plus personne sur cette île pour venir te chercher. Et quand je suis arrivée, c'est moi qui ai entendu tes cris. Et c'est moi qui ai pu te délivrer. Avec mes pouvoirs, j'ai pu te libérer. Mais avec mes pouvoirs, je peux aussi très très vite te remettre dans un Non, bain. mais non, C'est- mais non, 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 mais non, mais je me rappelle là. Mais non, mais je sais pas, c'était quoi qui m'arrivait là? Non, mais bien sûr, c'était vous qui liberté. m'a libérée là. Tous grâce à vous. Mon maître, je suis désolée. J'ai obéi là. C'est quoi la mission maintenant? Allez, C'est quoi je peux? allez, c'est vers la Faites tout liberté ce que la vous mission, voulez. là. Ok. En feu! En notre tempête là! Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? On se calme, on se calme. Ce cas, oui. La mission, aujourd'hui, c'est que tu dois te transformer, Transformer te métamorphoser en nymphe. en nymphe. En nymphe. En nymphe? Comme ça. Mais pourquoi en nymphe? En nymphe un petit peu sensuelle. En nymphe des mers, un peu comme ça. En nymphe des mers. En nymphe des mers. Un Ah, petit peu séductrice, mais pas trop quand même. ok. Voilà, c'est ça. Rassurante, Rassurant. très douce. Et tu dois aller voir Oui. Ferdinand, que tu as ramené sur l'île. Ferdinand! Et tu dois le ramener vers Miranda. Mais elle dort, non? Mais elle sera réveillée tout à l'heure. Ok. Tu vas voir Ferdinand, tu le rassures un petit peu, il faut pas qu'il ait peur, mais tu l'attires comme ça, tu lui fais un petit peu d'hypnose. Oui, je joue avec mon charme là. Exactement. Comme tu Mais sais c'est faire. simple. Mais bien je peux sûr. faire ton père. Bien sûr. En feu. Bien sûr. Et maman, c'est juste jouer la charme. Voilà. Mais c'est moi. Tu vas voir Ferdinand, J'ai la et tu le carte. ramènes à Miranda, il faut qu'ils se rencontrent. Ok. Non, mais mon maître, bien sûr. Je vais réussir ça. Mon maître. Merci. En autre fois, mais merci. Oui, allez, Je pars là. tu y vas, il y a peu de temps. Et dans 2 jours, la liberté.
Ferdinand! Qui est là? Ferdinand! Qui me parle? Tu entends la voix? C'est protégé, Ferdinand. D'où viennent ces sons? Qui est là? Calme-toi, Ferdinand. Mais non, calme-toi. Repose-toi, Ferdinand. Oui. Tu entends ce coq-là? Réveille-toi de cette cauchemar. D'où vient cette musique? Est-ce une déesse? Un ange? Un esprit qui me parle? Où êtes-vous? Qui êtes-vous? Ferdinand, repose-toi. Calme-toi. Regarde la mer. Oh, mais comment il est grand et bleu. Oui, Il n'a- mais mon père! Mon père! Ferdinand. Il est mort. Non, 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 non. Écoute, écoute. Il n'a besoin pas d'un grand geste. Et l'océan obéit. Regarde ces vagues. Ah, c'est vrai, comme c'est beau! L'océan était déchaîné et maintenant, il est redevenu calme. Son calme, Ferdinand. Sans le rythme. Le rythme des vagues? Bah oui. Oh, mais si seulement mon père... Mais je suis calme. Je dois me calmer. Ferdinand, c'est vrai. Son père, il est mort. Mais c'est pas grave. C'est pas grave? Mais non, regarde. Regarde l'océan là. C'est beau cette île, c'est vrai, c'est magnifique. Mais cet océan magique, bleu, et ton père, Mon père? il est maintenant en part de ce océan. Ah oui? Mais oui, Ferdinand, ses yeux, ils sont devenus des perles. Des perles? Et ses eaux sont devenues des corails. Mon père est mort? Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Ses yeux sont devenus des perles. Des perles. Et ses os, du corail. Du corail, mais c'est ça, Ferdinand. Il y a des nymphes qui s'occupent de ton père. Ils se reposent. Des nymphes s'occupent de lui et il dort, il veille sur moi de là-haut. Mais la vie, c'est si court. Il faut pas pleurer là. Non. Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Sans de la joie, Ferdinand. La joie? La joie et l'amour, Ferdinand. L'amour? L'amour? Mais Mon oui. père, il est mort. Mais c'est pas grave, C'est pas grave, Ferdinand. parce qu'il y a la joie. La joie. Il y a l'amour. L'amour et la passion, Ferdinand. La passion. Il y a aussi la passion ici. Tu vois, il y a une fille ici. Une fille? Une fille belle, intelligente. Une belle fille. Mais oui, Ferdinand. Elle est amoureuse. Oh. Oh non, de qui? Mais de qui, Ferdinand? Mais de toi. Ferdinand. Sans l'amour, la joie, la passion. Il y a là une fille Il y a qui une- m'aime, qui est amoureuse de moi. C'est ça, Ferdinand. Mais il faut que je la trouve, où est-elle? Mais voilà. Allez-y. Cherche. Cherche la fille, là. Par où? Par là? Par là. hein, Par vas-y. ici? Oui, cherche la fille. D'accord. Cherche la fille. Ok, c'est dans ce sens-là? Ce sens-là, oui. C'est là. D'accord. Vers l'océan, pied à pied sur le sable.
Ouvre tes yeux. Aide-moi à discerner au loin sur le chemin. Je crois voir quelque chose, mais mes yeux sont fatigués. Vois-tu quelque chose? Un esprit, un bel esprit. Non, ça peut pas être un esprit, regarde. Ça marche, ça met sa main emportée. Non, ce n'est pas un esprit, ça a l'air d'être un homme. Calme. Oh, comme vous êtes belle! Mais qu'êtes-vous donc? Vous n'êtes pas humaine? Si, Vous êtes une merveille. Êtes-vous mariée? Vous êtes jeune fille? je suis la fille de mon père, Prospero. Oui, et d'ailleurs, on s'écarte un petit peu. Oui. Sachons raison garder. Un petit peu de distance. Puis vous parlez ma langue. J'adore votre voix. Comme elle est Ariel, belle. Ariel, le plan là fait fonctionner à merveille. Le filtre d'amour que tu leur as donné. On se calme, c'est parfait. Vous savez, Si cela continue à fonctionner Je ne comme ça, vous ai jamais dans vu. 2 jours, Je ne te vois donne jamais ta personne. Il n'y a que mon père et les oiseaux. Moi, je parle aux oiseaux. Parle aux oiseaux, vous aussi? pas tellement, non? Mes amis. C'est super. Et vous avez lu quoi? Le dictionnaire, Bravo. en entier. Ça vous rend encore plus charmante. Vous êtes cultivée. Vous êtes magnifique. Vous savez, je suis assez chamboulée de vous entendre parler puisque je pensais être le dernier à parler ma langue. Une nouvelle fois. Alors, si on t'entendait à Naples, tu ne serais pas le dernier. Naples? Écartez-vous. Vous venez de Naples? Est-ce que vous êtes vierge? Comme vous y allez. Calmement. Je ne sais pas. Je suis vierge? Écoutez-moi bien. Le but est naturellement qu'il s'amourache. Mais vous savez quand la dynamique de séduction est trop rapide, eh bien l'amour s'affadit rapidement, alors qu'il faut de la conquête. Je vais donc me mettre entre les deux et m'interposer pour que ce soit plus difficile. Et comme ça, peut-être que cette relation durera. Écartez-vous de nouvelle. Il y a des manières de faire. Mais La carte du temps, vous laissez tomber un mouchoir brodé, vous le ramassez, vous nous donnez, mais écartez-vous, moi qu'est-ce non. qu'il fait là? Vous pouvez lui demander quand même. C'est Vous pas ne comment. demandez rien du tout. Mais. Il me dit, Vous êtes une femme, en autant de Shakespeare, rien de rien. il me dit qu'il vient. Stop! Vous savez, tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Et Qui est mort? j'étais dans un naufrage et je suis le seul survivant. Mon père est mort. Toute sa suite, tout son peuple, et même le duc de Milan et son noble fils ont péri. S'il vous entendait, il vous en coûterait. Je comprends plus trop. Calmez-vous immédiatement, vous êtes vraiment, vraiment beaucoup trop insistante. Mais je pense qu'il dit la vérité. Ah, sur mon honneur. Une si belle créature ne saurait mentir. Et moi, je prends la beauté. C'est justement parce qu'elle est aussi jolie qu'elle ment par définition. Écartez-vous une nouvelle fois. Il suffit. Tellement beau. Et moi, je suis tellement seule ici. Puis je suis tellement belle aussi. C'est vrai, vous êtes vraiment Moi magnifique. aussi, vous êtes J'adore vraiment vos cheveux. belle. Mais moi, j'adore. Ils ont la couleur de l'aurore. Et moi, j'adore Oui, vos parlez-vous yeux. à bonne distance. Ah, Et- Non. Il va vous en coûter. Je vais vous enfermer. Régime, pincette et eau. Hop, hop. mais qu'est-ce qui vous prend, monsieur? Petite sotte, c'est à cause de cet élan que nous sommes dans cette situation. Voilà. J'ai fait. Que ce magnétisme cesse. Ça suffit. Dites, je le trouve dur, votre père, hein. Il a un bon fond, vous savez. Il a vécu des choses difficiles, je pense. Et, Moi aussi, croyez-moi, pourtant. et vous aussi. Et moi, non, ça va. Moi. Mais je pense qu'on a quelque chose à créer tous les deux. Et j'aimerais vous montrer mes livres et mes oiseaux. Moi aussi. Et j'aimerais vous montrer tellement de choses. Et vous savez, je suis Oui, tellement bah seule. montrez-le avec le doigt. Regardez. Voilà. Regardez. Michonnerie, C'est les beau. idées égaliées, on s'écarte. On s'écarte. Dites, monsieur, je n'apprécie pas tellement comment vous me traitez. Vous ne devriez Dites, pas. madame, j'apprécie peu votre impératif. Vous ne devriez pas. Vous savez, il maîtrise mal sa colère. Je suis quelque peu sous volet, en effet. Ça suffit de me mégenrer, là. Vous méprisez ma virilité. Mais j'ai une arme, moi, monsieur. J'hésiterai pas à m'en servir. Vous avez vous n'avez rien du tout. Je l'ai perdu dans le naufrage, mais Eh aimez-moi. ben, qu'est-ce qu'il reste? Vous voulez pas vous battre, hein?
mais moi c'est pas votre fille que j'attaque pas. Non, mais C'est pas respect pour je votre me fille. porte garant. Écartez-vous, Je mais me vous porte portez garant de rien du tout, vous n'avez aucun bien, S'il te plaît, s'il te plaît. vous n'avez même pas le droit d'écarter. Écartez. Vous êtes affreuse, votre fille. Venez vous battre. Scélérat. Je suis pas vraiment pas sûre que ce soit une bonne. Ah, Vous devriez, rester à bonne distance, c'est encore la meilleure chose que vous pouvez faire. Je ne crains rien, ma douce. J'ai eu des leçons d'escrime de la La douce, comme vous y allez. Ce n'est pas son nom, ouais. Bien sûr. Vous battre. Voulez vous battre. Attention, il va vous en coûter. Je ne crois pas, non. Et ah, Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? écartez-vous. Oh, je me sens pas très bien. Oh, comme dans un rêve. La virilité. Tout est flou. Ariel, j'ai encore besoin de toi. Quelques plans. Reste sur tes gardes, j'arrive. Donne. Vous allez maintenant me suivre. Mais me suivre à bonne distance l'un de l'autre. 3 pas derrière moi, 20 pas derrière lui. Malgré tout ce qui m'est arrivé, je suis obligée de le suivre contre ma volonté. Et ce qui me console, c'est de savoir que j'aurai cette vie, cette vue ravissante depuis ma geôle. Vous suivez fort lentement. Pour une fois que j'avais de la visite. Cet homme-là, ce Prospero, mais il est horrible. Mais c'est horrible, j'arrive, tempête, je m'échoue, mon père meurt, et puis maintenant je suis réduit en esclavage parce que j'ai dragué sa fille. C'est vraiment terrible, c'est lourd, hein, c'est pas, on dirait pas, mais toute la journée, je charbonne. Je pense qu'à elle, heureusement qu'elle est là, hein, heureusement qu'elle est belle. J'espère que je vais la revoir parce que vraiment vous vous rendez pas compte, mais ça pèse son poids. Hein. Puis c'est long, quoi. Ferdinand, Ma douce, ça m'attendre. tellement beau. Vous êtes là? Oui, c'est tellement beau. Génial. Oh, waouh. Beaucoup de sueur, vous avez travaillé. Vous savez, je pense pas que vous devriez être là parce que Mais votre père va pas être content, là, il va m'immobiliser, vous endormir. vous savez, mon père, il est surmené par son travail. Et vous savez, on en a pour 3 heures. 3 heures? Vraiment. Reposez-vous, reposez-vous. Vous êtes sûr? Bien sûr, mais non, mais reposez-vous, ne vous inquiétez pas. Franchement, J'ai une baguette magique, hein, quand même, votre père. Mais Moi, j'ai des on a muscles, j'ai j'ai du charisme. Justement, vous avez J'ai pas de l'intelligence. baguette magique. Mais vous avez l'intelligence. Reposez-vous. Vous êtes très belle, quand même. Et vous aussi, vous êtes. Laissez faire. Laissez. Non, mais vous avez des mains tellement douces. Et vous pas des mains tellement viriles, très poilues. Waouh. J'aime tellement. Vous savez, vous êtes magnifique. Vous avez des yeux bleus aussi, non? mais d'un bleu. Laissez-moi ça, laissez-moi ça. C'est Non, pas un travail de femme, je- j'insiste. Mais vous êtes fatiguée, moi. J'ai toute la journée. Mais vous avez qu'à lire le Tout à dictionnaire, cultivez-vous et... Oui, mais je l'ai lu 40 fois. À un moment donné, je connais tous les mots par cœur, toutes les définitions par cœur. Et puis les oiseaux, c'est pas vous. C'est vrai que C'est les oiseaux... tellement magnifique. Vous êtes tellement Et belle. oui. Et vous J'aime, vous êtes tellement beau. J'ai une question. Laissez-moi, J'ai je une prends. question. Je vous écoute. Quel est votre nom? Miranda. 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 Miranda? Miranda? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vous plais plus? Non, c'est pas ça, vous êtes toujours magnifique, tellement. Je suis tellement émoustillée. Mais juste. J'ai désobéi à mon père et j'ai pas le droit de vous dire mon prénom ni de vous parler en fait. Enfin, tout à l'heure, on s'est déjà parlé, vous savez, je suis pas vraiment... Oui, je sais, mais. On n'est pas pareil, vous deux. Enfin, J'ai désobéi aussi. J'ai lâché mon dur fardeau. Oui. Pour vos yeux, pour votre beauté. Vous savez, vous êtes la plus belle femme que j'ai vue de ma vie. Vous savez, pour moi, j'ai jamais vu de femme. Ni de. Ne me touchez pas, parce que vous dites ça à toutes les femmes. Moi, je n'ai jamais vu d'homme, je n'ai jamais vu de femme. Personne que des oiseaux. Vous êtes la seule personne, mais vous êtes tellement magnifique, et j'en suis sûre que vous dites ça à toutes les femmes.
C'est vrai que j'ai connu beaucoup de femmes, moi. J'ai connu beaucoup d'hommes aussi. Des beaux, des moins beaux, mais vous avez cette petite chose particulière, cette innocence dans vos yeux, cette intelligence. Ah ouais? Votre rapport aux oiseaux m'a touché énormément. Je n'ai jamais vu une femme comme vous. Bah, vous voyez là-bas? C'est un colibri. Oh, j'adore. Franchement, un oiseau très intelligent. Vous savez, moi j'ai vécu un traumatisme dans cette tempête. J'ai tout perdu. Je pensais mourir seule sur cette île, et puis je vous ai vu au loin. Et depuis, je vais mieux. Et oui, d'accord, on désobéit à ce méchant homme avec sa baguette, mais moi je pense que ça va. Il est gentil, c'est juste que il est un petit peu sévère, je suis sa seule fille, mais Peut-être qu'il pourrait Voilà. comprendre cette connexion qu'il y a entre nous, parce que je vous aime tellement, je vous aime. je parle d'amour. Mais un amour mais immense. Mais moi aussi, je vous aime. Voulez-vous m'épouser? Oui. Oui, oui. Elle dit oui, oui. Et bah du coup, je vous donne un présent quand même. Ah. Ah, Juste pour vous. qu'est-ce que c'est? Une pince. C'est pour penser à moi, Ah, quand bah, vous travaillez. Vous avez des tellement beaux cheveux. Bah écoutez, on y va du coup? Oui, on va se marier. Je suis hyper contente. C'était hyper cool, mon père est mort, mais je me marie. Et puis le mien, peut-être qu'il est très triste. Prospero! Ariel! Prospero, vous êtes où, mon maître? Youhou! Il est où? Prospero! Oh! Mais vous étiez là depuis le début? Oui, Chaque fois, vous m'avez avec vos mots. comme d'habitude. Bon, vous m'aviez demandé. Oui, je suis venu te dire que je m'en vais. Non, c'est pas vrai. Je suis venu te dire que mon plan commence à se dérouler parfaitement dans son ensemble. Tout est sous contrôle. Mais ça, c'est merveilleux! Mes charmes ne sont toujours pas rompus. Mes esprits, suivez mon regard, m'obéissent toujours. Tout à fait. Et le temps avance tête levée, chargé de ce qu'il apporte. Tout est parfait. On s'approche de ma liberté en plus. On se calme C'est essentiellement. génial. D'ailleurs, quelle heure est-il? Il est 18h, l'heure à laquelle tous vos travaux devaient finir. Oui, j'avais annoncé cet horaire au moment où j'ai soulevé cette tempête. Mais dis-moi, comment vont le roi et toute sa suite? Mon maître, c'est un sujet plutôt compliqué. Mais encore? Oui, on va faire un petit bout de chemin. Oui. Alors, ils sont emprisonnés, Je sens que vous essayez de m'attendrir. mais pas du tout. Ils sont emprisonnés comme vous m'avez demandé. Bien. Seulement, ils deviennent fous. Ils deviennent complètement détruits par l'emprisonnement. Mais oui, De quelle couleur sont-ils? ils sont verts. Ah oui, vert pour des êtres humains, c'est pas formidable. Je ne crois pas. Et, par exemple, deux soldats sont complètement ahuris et poussent des cris, mais ils me les glacent, les os, avec leurs cris. Et ils rendent fous les autres. Et franchement, moi qui ne suis qu'un esprit, qui n'ai pas d'empathie, bah là j'ai de la pitié. Le bon contre salaud. Vraiment? Mais oui, celui qui vous a aidé. Non. Il est en train de pleurer. Ariel. Soyez- Cela ne se peut pas. Soyez clément. Comment toi, Oui, moi. qui est un esprit, qui n'est formé que d'air, Oui. aurais-tu éprouvé une émotion, une sensation à la vue de leur peine? Alors que moi, Vous. créature de leur espèce, qui ressent aussi vivement qu'eux les peines, les douleurs et les bonheurs, je ne serais pas plus tendrement ému que toi? C'est bizarre en effet. Je le Je saurais si vois j'étais là moi. où tu veux l'emmener.
Tu veux m'emmener vers une forme d'humanité. C'est cela. Mais je vais peut-être m'y résoudre. Mais dis-toi que par de grands torts, ils m'ont blessé au vif. Oui, c'est vrai, Mais ton discours me force à me ranger contre mon courroux, du côté de ma raison, bien plus noble que lui. La gloire est beaucoup plus coutumière de la vertu que de la vengeance. Ça, je te le fais pas dire. Alors, j'ai pas tout compris, mais oui. Tu sais, je pense que je souhaite simplement qu'il se repente. C'est là la fin de mes desseins. Ah oui, c'est compréhensible. Il n'y aura même pas de regard sévère de ma part. Va les chercher, Ariel. Je vais les Va. chercher, Va les délivrer. je les délivre. J'y Je cours. veux les délivrer, les désensorceler. Je veux leur rendre leurs facultés et surtout les rendre à eux-mêmes. J'arrive. Va. Qu'il est doux d'être bon. Souvenez-vous avec la magie souvenez-vous des fées des collines, des fées des ruisseaux, des fées des lacs tranquilles et des bocages. Et vous qui, sur les sables où votre pied reste en empreinte, poursuivez Neptune lorsqu'il retire ses flots, et fuyez devant lui à son retour. Souvenez-vous. Je vais continuer sur ce chemin. Souvenez-vous, vous, petite marionnette, qui tracez les cercles clairs de la lune dans cette terre ma mère retenue plus de beauté. Souvenez-vous, vous, dont le passe-temps est de faire naître à minuit des mousseaux et que vous vous réjouissez du son solennel du couvre-feu. Songez tous les deux que, secondé par vous, j'ai pu, sans prévaloir de la force de votre empire, assombrir le soleil dans sa demeure de midi, appeler les vents mutins et soulever entre les vertes mers et la voûte des cieux azurés une gigantesque bataille. Mais devant vous aujourd'hui, j'ai ouvert les tombeaux, réveillé les morts qui y habitaient et les ai laissés s'enfuir. Devant vous aujourd'hui, j'abjure la magie. J'en ai fini de cette baguette. Et mon grimoire ici, j'irai l'enfouir afin que plus personne jamais ne le retrouve. Désormais, il va falloir désensorceler tous ces gens. La magie la plus courte, devant vous réunis, j'en fais le serment.
nous allons convoquer les nymphes harpistes, les fées lyriques, les amazones persantes. Et grâce à la musique et à la magie, nous allons désensorceler toute cette compagnie. Ça va aller. Vous n'êtes plus prisonnier, d'accord? Ça va aller, je vous assure. Venez. Vous n'êtes plus prisonnier, vous êtes délivré. Prospero va vous délivrer. Venez. La folie va vous quitter, d'accord? Allez, courage. Il ne reste que quelques minutes. Oui, vous aussi. Soyez sage. Il va rompre votre sort et vous serez libre. Non. Qu'une musique solennelle, que les sons les plus propres à calmer une imagination en détresse, guérissent ton cerveau, maintenant inutile et bouillonnant au-dedans de ton crâne. Demeurez là car un charme vous enchaîne. Soyez calme. Pieux Gonzalo, homme honorable, mes yeux, touchés par la sensibilité des tiens, versent des larmes qui accompagnent les tiennes. Ne vous inquiétez pas, le sort, le charme, va disparaître peu à peu. Vous m'avez tous un petit peu trahi, un par un, et j'ai dû utiliser la magie pour réparer ça. Gonzalo, mon seul sauveur, sujet loyal du prince que tu sers, je veux payer tes bienfaits dans ma patrie, en actes et en paroles. Alonso, toi, tu fus si cruel envers ma fille et moi, bien aidé en cela par ton frère, Sébastien. Sébastien, tu pâtis maintenant de ton attitude scandaleuse. Quant à vous, mon sang, vous, formés de la même chair que moi, vous, mon frère, qui avez sacrifié la famille à l'ambition, vous avez voulu ici, devant moi, tuer votre roi. Eh bien, malgré ça, je vous pardonne. Je vous pardonne tous. Mais déjà, je sens que les flots de la musique et les flots de la mer vous libèrent. Je vous sens déjà en train de recouvrer conscience et que les vapeurs imbéciles qui occultaient votre esprit et votre raison sont chassées par les vents et les sorts. Ariel, Oui. Ariel, vite, vite. Quoi? Va dans la grotte chercher mon pourpoint, mon épée Oui. et mon chapeau, D'accord. afin que je m'habille comme en temps à Milan et que peut-être quand ils se réveillent, ils me reconnaîtront. Va vite. Je cherche mon rêve, mais je ne les trouve pas. Il n'y a rien ici. Vous avez dû les laisser je ne sais où.
Leur réveil prendra du temps, mais ils ont été fortement ensorcelés. Nous les trouverons avant qu'ils se réveillent. Très bien. Oh, esprit des collines, esprit des lacs, des rivières et des étangs. Et vous, vous qui marchez sans faire de bruit sur le sable, qui pourtant fuyez la mer quand elle revient. Et vous, oui vous, esprit qui, sous la lune, faites pousser des cercles d'herbe, où les brebis ne vont plus. Et vous, qui la nuit faites pousser des champignons, hein, et qui vous réjouissez du doux son du couvre-feu le soir. Grâce à vous, et pourtant, malgré vos faiblesses, j'ai appelé les vents, j'ai levé la tempête, j'ai créé des éclipses en plein jour, obscurci le ciel, entre la mer et le ciel d'azur. J'ai levé la tempête, donné du feu au tonnerre, donné du feu au tonnerre, et brisé les chaînes par la foudre, briser les montagnes, faire trembler la terre, oui, faire trembler la terre, et déraciner tous les arbres, oui, tous. Tout ça pour vous, esprit colline. Et pour vous, j'ai ouvert les tombeaux, fait réveiller les morts. En procession, ils marchaient par mes enchantements. Et cette magie-là, vous voyez, j'y renonce. Je n'en veux plus. Et quand cette divine musique céleste pourra exaucer mes vœux, cette baguette que vous voyez, je la briserai, je l'enterrerai au plus profond de la terre. Oui, car je n'en veux plus de tout ça, c'est terminé. Et mon livre de magie, vous voyez ce livre de magie-là, je le noirai avec cette baguette. Allez hop, voyez. C'est terminé. Me voilà redevenu un homme simple, faible, un homme. Eh oui, j'ai plus de pouvoir, j'ai retrouvé mon royaume, j'ai pardonné à tous ceux qui m'avaient trahi. Je leur ai redonné la liberté. Et qu'est-ce qui va devenir de moi? Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais rester ici, prisonnier sur cette île? Ou est-ce que vous qui êtes ici ce soir, allez me redonner ma liberté après tout ce que j'ai fait? Et oui, c'est à vous que je m'adresse. Est-ce que vous allez me pardonner? Parce que finalement, c'était pour vous plaire que j'ai fait ça. C'était pas pour moi, c'était juste pour vous plaire. Alors quand il n'y a plus de magie, plus de baguette, plus de livres, qu'est-ce qui reste?
Reste l'espoir. L'espoir de retrouver la liberté, de regarder de nouveaux horizons. Et puis, peut-être de nouveau vivre quelque chose de plus juste, plus simple, plus humain. Alors je vous le demande, solennellement, je vous en conjure, redonnez-moi ma liberté. Pour que tout ça, ça s'arrête. Et si vous aussi, par votre bienveillance, vos encouragements comme les vents qui pousseraient mes voiles vers de nouveaux horizons, si vous aussi vous voulez être pardonné un jour, posez-vous cette question. Si oui ou non vous allez me redonner cette liberté pour aujourd'hui redéfinir le mot pardon, donner un nouveau sens à la pitié, à la miséricorde, pour que plus jamais, nous ne réveillions les morts et que nous les laissions dormir sereinement pour toujours. Merci. Qu'est-ce que t'es en train de faire, Hippias? Socrate? T'es déjà là? Oui. Je m'en fume une petite, ça te dérange pas, j'espère? Ah ben, au contraire, ça me dérange beaucoup. Je suis intolérant au tabac, tu le sais quand même. Oh putain! Mais oui. J'avais zappé! Mais ça me tue les poumons. Je l'éteins, attends. Ben oui, quand même. Eh ben c'est bon! Oh. Tu comprends, faut que je stresse un peu avec toutes les conférences que je donne. Ouais. Je cours à droite, à gauche, Homère, l'Iliade, l'Odyssée. Pas facile pour moi. Mais bon, il y a d'autres moyens. Enfin bref. Par exemple, moi je fume le hashish. Mais c'est pas la question. Non, c'est pas la question, Socrate, hein. Pourquoi j'ai voulu te parler? C'est très simple. Tu as fait une exposition ici, à Olympie. Et je crois que toute ta ville délice et toute ta famille est très fière de ton intelligence. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, je suis intelligent. Enfin, j'ai jamais rencontré personne qui me fut supérieur en rien. Je dois l'avouer. Humblement. Bien sûr. Ouais. Toujours, c'est moi, Socrate, qui m'a bien cerné, hein. Oui, tout à fait toi. Mais justement, pendant ton exposition... Alors, exposition, je trouve c'est un mot un peu scolaire. Je préfère conférence. Masterclass peut-être. Ça a plus de cachet, oui, Ouais. j'aime bien ça, oui. D'accord. Alors, pendant ta masterclass, puisque tel est ton mot, j'ai trouvé que nous n'étions pas réellement d'accord. Ah, Il me semble oui. que tu as parlé de l'Iliade, de l'Odyssée, Mhm. et tu as présenté les deux héros respectifs de ces œuvres très différemment, trop différemment à mon goût. Achille, le protagoniste de l'Iliade, tu as dit que c'était le meilleur des hommes. Là-dessus, je te l'accorde. Je suis d'accord. Mais sur l'Odyssée, son protagoniste, Ulysse, tu as dit que c'était le plus rusé. Seulement voilà, quelque chose me taraude. Achille ne peut-il pas être rusé lui aussi? Écoute, Socrate, tu me connais, j'ai beaucoup d'élèves, je suis prof. Ouais. Dans le métier, il faut que j'ai de l'indulgence, hein, pour répondre aux questions des élèves qui n'ont pas trop compris parce que ils sont un peu lents.
Alors avec toi, je vais faire preuve de patience, Ah, s'il te plaît, vraiment. de gentillesse. Des fois, j'ai besoin de temps, vois-tu? Il me semblait tout de même que ma distinction était claire. Et puis je dis ma distinction, c'est même pas la mienne. Tu sais qui est-ce qui dit ça dans l'Iliade et l'Odyssée? Ben non, dis-moi. Eh ben c'est Homère lui-même. Voilà qui c'est. Et effectivement, les enfants, Homère dépeint Ulysse comme un homme rusé. C'est vrai, c'est un homme rusé, c'est un menteur. Il va toujours par 56 000 chemins. Mais attends. Homère a-t-il vraiment dit ça? Est une citation? Mais oui, bon. De tête, là, bon, t'as lu les prières? Oui. C'est bien. Et bah dans les prières, il y a Achille qui s'adresse Ulysse. à Ulysse. Ouais, quand même. Et il s'adresse à lui en ces termes. Je t'écoute. Fils de Laërte, ingénieux Ulysse, ingénieux Ulysse. Je vais te dire mon intention sans détour, car je vais à l'égal des portes de Hadès, c'est quand même beaucoup, Oui. celui qui dit une chose et en cache une autre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, Socrate? Ben, c'est toi le professeur. Ça veut dire, dans cette citation précisément, c'est clair comme de l'eau de roche, qu'Ulysse est un pernicieux, voilà, qui fait des petites entourloupes, qui trompe son monde. En cachant des choses. Exactement. Il est ingénieux. Alors qu'Achille, bah lui c'est un homme véridique, c'est un homme vrai, il va droit au but, il passe pas Quel chemin? par quatre chemins, comme je l'ai dit auparavant déjà. Lui il est droit, lui il est honnête. Et donc c'est pour ça que je dis qu'Homère il a dit que Achille est le meilleur et Ulysse c'est le plus rusé. Donc, Des questions? oui, plusieurs. Donc pour toi, si j'ai bien compris, on ne peut pas être rusé et véridique à la fois. On est forcément un menteur quand on est rusé. Écoute Socrate, voici une nouvelle un peu surprenante pour toi, mais un homme véridique et un homme rusé, c'est pas la même chose, en fait c'est l'opposé complet. Ah oui. Bah oui, Socrate. Quand même, je sais que tu ne sais rien, mais à ce point-là c'est affligeant. Hein. Non, Faut se mais réveiller mon grand. Hein. c'est pour ça que je m'adresse à toi, j'ai tant à apprendre, vois-tu. Je sais. Je sais, pardon, je t'écoute. Mais voilà, j'ai encore une question. Oui. Donc si les menteurs ne sont pas véridiques, sont-ils capables de faire quelque chose? Ah mais oui. Oui. Par incapable, tu définirais comme quoi comme... Bah, par exemple, atteindre d'une maladie Ah oui, mais qui non. t'empêche de faire quoi que ce soit. Ah non, c'est très différent. Hein. Ah, les menteurs sont tout à fait capables. D'accord. Ils sont même très capables. Ils sont capables de mentir. Je... Oui. D'accord. Jure et cracher. Mais est-ce que les menteurs sont habiles dans les choses qu'ils font ou ils font les choses malgré eux? De manière malhabile, donc. Oui, ont-ils un contrôle sur ce qu'ils font? Ah, mais ils sont très habiles. Ils ont une habileté toute particulière dans Le le mensonge. mensonge. Oui, c'est bien, Socrate. Tu vois, je suis... Tu commences à comprendre. Mais alors, récapitulons. Les menteurs sont donc capables, habiles, Capable, habile. conscients de ce qu'ils font. Tout à fait. Sont-ils savants? Sont-ils intelligents? Ah bah, pour mentir sur quelque chose, il faut qu'ils connaissent leur sujet sur le bout des doigts. Effectivement, ils sont tout à fait savants. Ils savent plein de choses. Ils sont même intelligents. Leur intelligence est dans la fourberie, Socrate. Ils sont fourbes. Évidemment. Mais... Donc tu maintiens que les gens qui sont capables, habiles, intelligents, peuvent mentir, mais ne sont pas véridiques. C'est ça. C'est ça, Socrate. Les menteurs sont capables, sont habiles, sont savants, et sont particulièrement pernicieux, car ils sont très intelligents. Et donc, tu veux
sais parfaitement que personne n'égale. Eh bien, dans ce cas-là, il pourrait tout à fait mentir sur ce qu'il sait. Je te suis, Socrate. Et ainsi. Parce que c'est là où il y a un truc. Mais de quoi tu parles? C'est là où, si on sait quelque chose et qu'on peut le contrôler, alors on peut contrôler son mensonge sur cette même chose. Oui. Tu le suis? C'est ça, oui, exactement, c'est ça. On est d'accord? Oui. Si on fait un truc, on peut mentir dessus. C'est très bien. Toi de même, Socrate? Mais Très bien. j'ai une petite question concernant ta personne. Tu es fort en calcul. Très. Tu es le meilleur de tous les hommes. On me le dit souvent, hein. Je suis très fort en calcul. Mais je suis prof de maths, prof de tout, prof de... Ben oui, mais Merde. rends bien t'en face. Beaucoup de qualité. Trop. Seulement, voilà. Par exemple, si je te dis 12 fois 4 puissance 10, qu'est-ce que ça fait? Tu le saurais. Je ne Évidemment. présente pas le résultat, Bah, mais est-ce que tu sais le résultat? Bien sûr, tu veux pas me demander un truc un peu plus dur? Non. Bah, parce que ça, c'est vraiment trop facile. N'importe qui saurait, même le premier pas un venu. esclave. Bah, tu vois, moi, je ne le sais pas. Et toi, tu le sais, c'est merveilleux. Donc, tu contrôles exactement ce que tu dis. Tu sais exactement où est-ce que tu pourrais être piégé. C'est une super habilité, ça. Bien sûr. Et donc, par exemple, un ignorant, un homme simple, un homme qui va droit au but, est-ce que, si lui, il ne connaît pas le résultat, est-ce qu'il saurait le dire? Je veux dire par là, je m'explique, pardon, Tu fais que pas très bien. plus on connaît le résultat, plus de chances on peut le cacher. C'est-à-dire que si tu sais combien fait, par exemple, 3 fois 700, tu sais exactement quel chiffre il ne faut pas dire pour mentir et donc ne pas dire le résultat. Vois-tu? Oui. Oui, je pense que je te suis, c'est d'accord. Tu es en train de me dire qu'un ignorant, il pourrait dire la bonne réponse sans faire exprès. Exactement. Alors il pourrait dire que 3 fois 700 on fait 2100 sans faire exprès. Sans faire exprès. Oui, oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. Tu Donc, la personne qui C'est connaît pas le moi avec résultat. ça. C'est pas moi avec ça, je crois. Attends. Ça prend du temps. Oh non, je suis patient, hein. Ah oui, je te remercie. On m'appelle le patient. Le très patient. Bon. J'ai de la chance. Eh bien, si tu sais exactement quel est le résultat, tu peux donc le cacher à ta guise. Tu es donc véridique. Et tu peux mentir. Et tu es le meilleur menteur. Le meilleur menteur est l'homme véridique, l'homme savant. Mais enfin, Socrate, qu'est-ce que tu sous-entends? Que moi je suis un menteur? Tu me dis que je suis un menteur? Tu pourrais l'être. Donc, Achille peut être rusé. Véridique et simplicité ne se contredisent pas avec le mensonge et la ruse. Mais t'as vu l'heure qu'il est? Non? Ah bah c'est l'heure, faut que j'y aille. Quelle heure? C'est l'heure de ma pause conférence, ma pause conférence, c'est Bien une conférence. sûr, oui, mais tu sais, c'est la fin de la journée, là, quand même. Ouais, mais Ils sont partis, j'avais un les gens. entretien conférentiel très important, j'avais oublié, ça me revient maintenant, faut que j'y aille tout de suite, pardon. Ouais. Pardon Socrate, mais à la revoyure, tu sais que je te parle quand tu veux, t'es bienvenu. Faut vraiment que j'y aille, faut vraiment que je file. D'accord. C'est ça. Enfuis-toi.
me ferait peur. Allez, c'est lent tout ça. De merde. Vas-y, encore. Ulysse! Quoi? Ulysse! Qu'y a-t-il? Ça fait plus de 2 semaines que nous naviguons. Ulysse, nous n'en pouvons plus, nous avons faim. Nous avons soif. Écoutez, Ptolème, nous sommes en voyage, nous cherchons une île avec un rocher qui est fendu de toutes parts. Quand tu auras trouvé ça, déjà tu pourras me parler. Continue! Mais enfin, Ulysse, cela fait plus de 2 semaines que nous sommes là au lieu d'être à 3, afin de nous battre pour notre patrie. Ce voyage est nécessaire. Pour toi, pour toi, pour tout le monde. Mais l'île dont tu parles là, Quoi encore? ça fait pas 2 semaines qu'on la voit là? Écoute, Néoptolème, je sais que tu es jeune, je sais que tu es impatient, mais malheureusement, faire semblant de voir l'île ne fera pas avancer notre mission. Il faut que tu continues de naviguer jusqu'à ce qu'on la trouve pour de vrai. Ok, mais... Ces petites feintes n'ont aucun intérêt. Regarde à droite, s'il te plaît, regarde à droite. C'est là en fait. Ah bah je te l'avais dit, frère. Mais tu vois, mais en fait, je t'avais dit qu'on y était presque. C'est dingue ça. Bon, quel est l'objectif maintenant? Et ben maintenant qu'on est là, je vais avoir besoin que tu ailles sur l'île. Et en fait, sur l'île, tu vois, il se trouve que j'ai laissé quelqu'un il y a quelques années ici. Ok. Il est peut-être mort, j'espère. Ah cool. Et s'il l'est pas, en tout cas, il faut qu'on sache qui est là. Du coup, tu vas y aller, tu vas regarder si tu vois des traces de vie, des traces d'humains. Je t'expliquerai la suite après. Franchement, c'est très compliqué. Ça te dépasse à l'heure actuelle. Pas de soucis. Allez, vas-y, tu me dis tout ce que tu vois. Ok. Bah, ça a l'air vide. Tu vois pas un endroit où quelqu'un aurait pu dormir, par exemple? Non, ça me dit rien. Je vois des Regarde feuilles bien. glacées. Ça fait une sorte de lit. Et tu penses pas que quelqu'un aurait pu être ici? Non. Je vois aussi du bois avec des cendres. Ça, on dirait un feu, ça a l'air récent. Très récent? Ouais. Ok, donc il y a quelqu'un ici, tu penses? Non, je pense pas, Ah, c'est Non. c'est les oiseaux. Oh, Me dis pas que ça pue! Me dis pas que ça pue! Ça pue? Oh, c'est nauséabond. Oh, ça pue! Attends, tu vas faire un truc pour moi. Ressors de l'autre côté et dis-moi si tu vois une corde à linge avec des draps blancs, verts, enfin avec des taches vertes. C'est assez précis quand même, non? Tu veux pas faire ce que je te dis? Pardon. Oui, effectivement, je les vois, oui. Sans lait pour voir un truc? Ah non, c'est bon. C'est la même odeur. Oh, je suis foutu. Bon, j'ai fait ma part du contrat. C'est à ton tour, Ulysse. Pourquoi sommes-nous ici? Envoie le serviteur. Parce que s'il revient et qu'il me voit, il va tous nous tuer. Eh petit, viens. Si je vois quelqu'un, je vais me prévenir tout de suite, ok? Mange le bateau, on est là pour un moment. Allez, plus de force, Ulysse. Mais c'est toi plus de force! Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commence par la bonne. La bonne nouvelle, c'est qu'on a de quoi réussir ta mission ici. Ok. La mauvaise nouvelle, c'est que tu vas devoir t'y coller tout seul. Ah, ok. Il y a quelques années ici, j'avais un membre de mon équipage qui s'appelle Philoctète. Il est malien. Je l'ai laissé ici et en fait je l'ai laissé ici parce qu'il avait été mordu par un serpent, il était blessé et c'était très compliqué de le prendre avec nous et Du coup, vous l'avez abandonné, quoi. non, on l'a oublié et comme il n'était pas assez rapide pour Oublié? remonter, on l'a oublié. Je te jure qu'on l'a oublié. Je n'ai pas oublié son odeur par contre, mais on l'a oublié. Ok. Jusqu'à là, je suis. Pas de soucis. Le fait est que maintenant il est ici depuis des années et là t'as besoin de lui, pour gagner un garde Qui a de points. dit que moi j'avais besoin de lui? Moi j'ai dit. T'es là, tu m'écoutes. Moi j'ai dit t'avais besoin de lui, t'as besoin de lui. Le problème avec Philoctète, c'est que du coup s'il me voit, tu comprends, ça va pas le faire. Parce que toi si je te laisse ici pendant 20 ans, tu vas faire quoi? Bah, j'ai envie de te Si tuer. tu me vois, t'as envie de me tuer. C'est ça. Ok, très bien. Tu vas aller le voir
tu vas aller à la place du serviteur, tu vas aller le voir et tu vas essayer de récupérer son arc. Comment? Tu vas lui mentir, tu vas lui dire toutes les pires bêtises que tu as dans la tête, tu vas lui dire que tu le détestes, tu vas lui dire que les Achéens, tu les détestes, qu'on t'a pris tes armes, enfin les armes de ton père, mais c'est pas vraiment les tiennes, donc on a dit que tu méritais pas, tu vas raconter tout ça, tu vas mentir, même si c'est un peu vrai quand même que t'es pas digne de ces armes, mais tu vas raconter tout et tu vas dire que tu me détestes vraiment, que tu fais ça pour te venger de moi, que tu vas te mettre de son côté. Attends un peu. Donc là, Ulysse, tu demandes à moi, Néoptolème, fils d'Achille, de mentir? Achille, le plus grand guerrier? Eh, on m'avait dit que c'était un comique, hein, mais je pensais pas que c'était un... Mais quel mentir? Je te demande pas de mentir, je te demande de ruser. Rusé? Ruser. Contre un handicapé? Cet handicapé, tu peux pas le convaincre et tu peux encore moins le vaincre. Pourquoi? Pourquoi je peux pas le vaincre? Son arc que tu dois récupérer. Moi, je fais du karaté, moi. Son arc touche toujours sa cible. Comment tu sais? Je l'ai vu. Je l'ai vu. Moi aussi, quand j'avais ton âge, j'étais là, j'étais jeune. Je pensais que je pouvais me battre contre tout le monde. Mais contre un mec comme ça, mais handicapé ou pas, il va te tuer. Peut-être il va te tuer toi, hein. Pas moi. Si moi, il me tue. Ah, c'est moi, il me tue. Sauf si on ruse. Si on ruse, on peut l'avoir. Tu ah, t'es docté, non, mais c'est moi, Ulysse, j'aime pas. Mais attends. Je pensais que la prophétie, elle parlait de moi. Moi, Néoptolème, le descendant d'Achille, le sauveur de la Grèce. La prophétie parlait Pourquoi de toi. a-t-on besoin d'un handicapé? Ce n'est pas de lui dont tu as besoin, c'est de son arc. Tu dois avoir son arc. Ce n'est ni l'arc sans toi, ni toi sans l'arc. Tu dois aller le voir. En fait, je te demande juste pour une fois de m'écouter. Pour une fois, tu m'écoutes, tu ruses. Aujourd'hui, tu mens. Et après, tu pourras retourner faire le mec pieux, le mec avec des valeurs, le mec. Juste aujourd'hui, tu mens. Et après, tu vas devenir l'homme avec le plus de vertu au monde. Je n'en ai rien à faire. Mais aujourd'hui, tu mens. Tu lui dis les pires bêtises. Bon, dans ce cas-là, je pense que je suis obligé. De toute façon, en vrai, mentir sur le fait que je t'aime pas, c'est pas un mensonge, ce sera pas compliqué, franchement. Écoute, tu te souviens de ce que je t'ai dit. Si tu veux gagner à 3, il faut te battre à 2. Et à partir de ce moment-là, c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça commence. Tu vas m'écouter et tu vas le faire. Bon, d'accord, je vais le faire. C'est toi, Néoptolème. C'est bon, j'y vais. C'est ta Chine, c'est bon. Oui, allez, oui. Hé, c'est quoi ça? Vous êtes qui? Moi? Oh, vous parlez grec? Mais vous aussi? Oui. Mais, Je l'ai appris. mais, Mon ami. je pensais jamais trouver quelqu'un ici. Enfin, je suis tellement émue Quoi, de quoi, trouver c'est- quelqu'un ici. C'est l'odeur, c'est ça? Non, l'émotion. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites là? C'est une longue histoire. Mais, Je vous la raconterai plus tard. oh non, Vous, qu'est-ce que vous faites là? moi, je suis Néoptolème, fils d'Achille. Non! Je viens de Achille! Skyros. Achille! Et je connais Achille! Je reviens de Troie. Mais écoutez-moi, mais... Quel est ce connard? Mais... Écoutez-moi quand je vous parle. Vous connaissez Achille? Vous êtes le fils d'Achille? Bien sûr. Vous connaissez mon père. Vous connaissez mon père? Mais Achille, le plus grand de tous les hommes, c'était mon ami. Comment ça, votre Mais ami? oui. C'est vrai, vous avez connu mon père? Mais oui, puisque je vous le dis. Mais ça veut dire que... Comment ça? Mais qui êtes-vous? Je suis Philoctète. Philoctète. Vous me connaissez sûrement. Philoctète, ce nom me dit quelque chose. Les Aèdes ont chanté mon nom. Oh, mais oui, sans doute. Mais je devais être trop jeune, vous. Vous avez été à Troie. Mais bien sûr. Vous avez été à Troie? Bah oui, À Troie. personne ne le sait. Vous savez dire que vous avez navigué jusqu'à Troie? Pas tout à fait, pas tout à fait. Ah bon? Bon, ben je vois que je dois vous expliquer. Ah oui, je vous en supplie. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bon, en gros, vous voyez cette magnifique blessure pleine de pus?
Je la sens. Voilà. Elle est due à un serpent. Et je l'ai gardée. Comme un souvenir. Parce que je n'arrivais pas à la couper, vous voyez. Ah oui, bien sûr, je comprends. Voilà. J'ai préféré la garder parce que... Voilà, c'est un petit fait d'arme, quoi. Je suis pas peu fier de moi. Bref, en gros, je criais à mourir à cause de cette blessure. Ah bah oui, Mais c'est logique. ça devait faire si mal. Oui, Oui. beaucoup, très beaucoup. Et donc... Et on a pris soin de vous. Mais pas du tout. Comment ça? J'étais sur le bateau. On n'a pas pris d'Ulysse. soin de vous. Qui n'a pas pris soin de vous? Ulysse. 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 Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était mon meilleur ami. Oh. On était sur le bateau avec Achille. On pêchait, on nageait, on faisait du water polo. C'était magnifique, quoi. Et puis, après ma blessure, tout a changé. Et ils m'ont abandonné sur cette île depuis 10 ans. Ulysse vous a abandonné sur cette île. Mais oui, ce sale... Mais c'est inadmissible. Mais c'est un connard aussi. Mais ça me rend furieux. Mais oui. Comment quelqu'un peut faire ça? En étant... Je vais vous dire. Vraiment méchant. Mais du coup, ils m'ont abandonné ici. Avec un arc d'Héraclès. Ah bon? Oh, l'arc d'Héraclès. Oui. Mais C'est vous qui l'avez. C'est un arc... C'est un arc magique invincible. Tout le monde le sait. Ouais. Bien sûr. Je le sais. Ouais. Mais en tout cas, ils m'ont abandonné ici et voilà, je croupis ici, je deviens moitié fou. Tout ça à cause d'Ulysse. Ouais, tout à fait. C'est aussi mon pire ennemi. Vous le connaissez aussi? Il vous a fait quoi? Ce qu'il m'a fait. Mais il m'a tout fait, Ulysse. Ulysse, c'est la raison pour laquelle je suis ici sur cette île, en fait. Que je retourne de Troie, que j'ai pas pu me battre. À la suite de mon père, Achille. Achille, le meilleur des guerriers qui est mort. Non, il est mort? Oui. C'est pas vrai? Il est mort à Troie. Lui, Achille, il est mort? Si. C'est pas possible. Mais vous mentez. Si, il est mort. Mais figurez-vous que je ne l'ai jamais rencontré. Ça fait tellement de temps qu'il est à Troie. Mais j'ai toujours su que c'était le plus grand des guerriers. Bah oui. Et Ulysse et d'autres Atrides sont venus me dire qu'il était mort. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit « Il faut que tu ailles à Troie pour aller récupérer les armes de ton père qui te sont dues. » Alors moi, j'étais très content parce que, bien sûr, je voulais voir mon père. Enfin, je voulais voir son enterrement. Mais aussi récupérer ses armes pour être le plus glorieux des guerriers. Pour honorer la mémoire de mon père. Mais oui, c'est hyper important. Elle m'était due, ces armes. Mais oui. Elle m'était due. Et j'arrive devant le corps de mon père. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde me dit « Oh, on dirait Achille. Mais il est ressuscité, mais c'était moi. » Ouais, évidemment. Ouais. Et je pleure sur le cadavre de mon père et je dis « Où sont ces armes ?» Et là, on me dit « Mais, enfin, on ne vous a pas dit. Mais ces armes, tout ce qui appartient à Achille vous revient, sauf ces armes. Elles ont été données à quelqu'un d'autre. » Comment? Mais... Je hurle de rage. Je dis, mais qui a pris les armes de mon père? Et là, Ulysse sort de la foule et il dit, c'est moi qui ai pris les armes de ton père. Parce que c'est moi qui, jusqu'à la dernière minute, ai tenté de sauver ton père. Et c'est moi qui ai protégé le cadavre de ton père. Donc tu comprends, elles me sont dues. Mais... Un connard. C'est pas un connard. Et je lui dis, comment ça? Mais comment ça? Et il ne veut rien entendre. Et il me dit que je ne les aurai jamais. Et donc je suis revenue là de Troie. Voilà. Mais c'est... Vous voulez faire quoi contre Ulysse? Mais qu'est-ce que vous faites ici et pas à Troie en train de le trucider? Je pense que les meilleurs guerriers meurent forcément à Troie. Voilà ce que je pense. C'est pour ça que j'ai dû fuir. Puisque moi je suis le meilleur et que je serais forcément mort à Troie. D'accord. Sans les armes de mon père.
Et alors, qu'est-ce que vous faites sur cette île? Je ne comprends pas. En tout cas, moi, ce que j'ai entendu dans ton discours, Néoptolème, fils d'Achille, Oui. c'est que nous deux, nous partageons la même haine d'Ulysse bon, et des Atrides, il y a 2 minutes, qui là. nous ont tout pris. Oui, enfin bon, il y a 2 Qui nous minutes, ont tout fait. j'étais pas vraiment moi-même, hein. Je ressemblais à quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que j'avais des lunettes, j'avais les cheveux longs, enfin je comprends pas. Oui, effectivement, je ne l'aime pas, mais il faut quand même lui reconnaître que c'est un valeureux guerrier quand même. Hein, Bien sûr, quand même. un des meilleurs. Oui. Mais il est malhonnête. Et ça n'en fait pas un vrai héros. Ça, il est Et malhonnête, tu as oui. remarqué, tu viens de me le dire, que c'est toujours les meilleurs qui meurent. Parce que les dieux sont injustes. Ah, oui. Ils sont injustes, ils ne récompensent que les héros malhonnêtes. Comme Ulysse, c'est encore le seul à être vivant, comme par hasard. Alors que tous les plus glorieux, ceux qui sont honnêtes et bons guerriers, ton père Achille, Ajax, Patrocle, ils sont tous morts à Troie. Je ne sais même pas pourquoi on loue les dieux. Écoute, ça suffit. Tu as raison. Je ne vais plus à Troie. C'est terminé. Écoute, je pars chez moi. Je rentre chez moi. Mon bateau est prêt. Regarde. Les conditions sont clémentes. Mais non, mais calme-toi. Écoute, dans ton état, repose-toi. Bonne chance pour la suite. Content de t'avoir connu. À bientôt. Profite du beau temps. Moi, je reprends mon bateau. Néoptolème. Néoptolème. Voilà. Néoptolème. Mais tu ne vas pas me laisser ici. Et déjà, tu pars. Néoptolème. Fils d'Achille. Écoute-moi. Écoute-moi. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Au nom de Qu'est-ce qui ton t'arrive? père Oh, et de ta mère et de tout ce qui t'est cher, Ah, vous avez il de la faut chance, que vous tu avez- me prêtes sur ton bateau. Je ne peux pas rester sur cette île. Je comprends, ça fait trop de temps. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que t'es là, que tu croupies ici. Et justement, Mais tu sais je ne même peux plus. Tu as vu mon malheur. Mais tu ne sais même plus monter sur un bateau. Regarde-toi, Mais t'as si, regarde. mais- Franchement, c'est pas me raisonnable. jeter dans le bateau et voilà. Je te jette où je sais même pas où te Mais mettre, moi, n'importe sur un où, bateau, peu enfin. importe, là où ça gênera le moins, là où ça vous gênera le moins, dans la cale. Dans la cale, on ne verra pas, je Avec gênerai les personne livres sur la et sur la ton- poutre. Ah non, Mais c'est pas n'importe où. raisonnable. Pitié. Et puis pourquoi tu tiens tant à venir avec moi sur mon bateau? Moi, je rentre à Skyros. Je rentre chez moi. Je ne vais plus à Troie. C'est Je parfait. ne veux pas faire ça. C'est parfait, Skyros. En un jour de navigation, on peut être chez moi. Et voilà, tu me jettes par-dessus le bord et c'est fini. Jette par-dessus bord? Oui. Tu vas faire comment? Tu vas couler? Est-ce que tu sais plus nager là? Hein, c'est pas possible. Hein? Peu importe. Hein? Tu seras un héros tellement glorieux si tu m'aides. C'est les plus grands héros qui n'ont pas honte de voir la misère dans les yeux. C'est vrai. Tu sais, Achille, lui, il m'aurait jamais laissé comme ça sur mon île. Continue. Continue. Puis si un jour de navigation c'est trop long pour toi, je le comprends parfaitement. En un peu moins de temps, on peut rejoindre le B. Et là, j'ai un ami et je pourrais rejoindre ma patrie à pied. Écoute, Allez, Néoptolème, enfin, tu as vu, je ne peux pas rester ici. laissez-vous en passer. Regardez-le dans son état. Et puis, Attends, bouge pas trop. Regardez-le dans son état. Je le prends. Et puis, si je retourne chez moi, Néoptolème, si je retourne chez moi, je pourrais voir peut-être mon père. Qui sait, si ça se trouve, il est encore vivant. J'ai envoyé toutes mes prières. Tous les serviteurs que j'ai croisés ici lui ont envoyé toutes mes prières, mais ils ne sont jamais revenus. Alors je ne sais pas s'il est vivant, mais s'il reste un seul espoir,
Alors il faut que j'y aille. Tu comprends ce que c'est d'avoir un père, toi, Néoptolème? D'avoir un père peut-être encore vivant? Ouais, le mien est mort, mais bon... Alors tu sais encore plus que ça me ferait comme peine de ne pas avoir pu l'assister à son chevet. Ah, je ne sais pas, mais regarde dans ton état, c'est vraiment pas Écoute, Écoute, c'est en se confrontant au malheur, quand on est encore bien heureux, qu'on apprend les meilleures leçons pour se préparer quand on aura un malheur. il n'y a pas à dire, mais il parle quand même super bien. Il sent mauvais, mais s'il y a bien un truc qu'on peut lui attribuer, c'est qu'il parle bien. Alors vous qui êtes ici, qu'est-ce qu'on en fait? Il vient avec moi sur le bateau? Parce que c'est vrai que ça me permettrait quand même de faire quelque chose de bien, peut-être. Je le prends avec moi ou je le prends pas avec moi? Qu'est-ce que vous en pensez? Pouce levé. Bon, je sais que je suis un peu en avance sur mon temps, ça c'est après que ça arrivera dans l'histoire. Ouais. Ouais. J'ai mal. Bon. Le peuple a parlé. Tu viens avec moi sur le bateau. Oui, tu es tellement grand, Néoptolème, tu es tellement grand, tu es tellement le fils de ton père. C'est horrible. Oui. Oui. Tu es tellement grand. Il faut faire vite. Tellement glorieux. Oui, d'accord, merci. Tellement généreux. Merci. Ça suffit. C'est gentil. Il fait très beau. Il faut qu'on embarque rapidement. Oui. Est-ce que tu es prêt? On peut y aller? T'as pris tes affaires? Oui, tu bien ne dis sûr. rien, tu es sûr? Ah oui. Tu es sûr? Ah oui, non. Tes effets On personnels? part pas tout de suite. Il manque un petit truc. Un petit truc, Il oui. faut qu'on aille voir ma grotte, Ah. qui est quand même l'équivalent de l'enfer sur Terre, et personne n'y aurait survécu. Il faut absolument rentrer dedans pour que tu vois le spectacle du malheur que j'ai enduré. Tu comprends, c'est pour ça qu'il faut rentrer. Hein. Bon, d'accord. C'est quelque chose d'important dedans. Faisons vite, et on n'oublie rien. Oui. Et après, tout l'équipage embarque avec nous. Oui. Et on part. Tout le monde. À Skiros, Tout le hein. monde. On part. Allez. Avec moi. On y va.